Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Frank, Steve et Sama. Aujourd'hui donc le sujet sera très rapide et très court. Ça sera une fois de plus, bien sûr, car il faut en parler sans cesse, l'affranchissement du péché. Jésus-Christ a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que tous les hommes qui pratiquent le péché sont esclaves du péché. Ça signifie que le péché est donc leur maître. Et tant que le péché est leur maître, alors ils n'ont pas la capacité de lui résister et sont donc dans l'obligation de lui obéir. Car un esclave est toujours dans l'obligation d'obéir à son maître. C'est uniquement lorsque l'esclave est affranchi de l'esclavage que l'esclave a désormais la liberté de ne plus se soumettre à son maître. Donc tous les êtres humains naturels sont esclaves du péché et par conséquent pratiquent régulièrement le péché et n'ont même pas la capacité de s'abstenir de péché, de sorte que ils sont incapables de faire un mois entier sans péché. Leur vie n'est que multiplication de péché sur péché. Telle est la vie, bien sûr, de tout être humain naturel. Mais Jésus-Christ, bien sûr, a dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Seul le Fils y demeure toujours. Ça signifie que si quelqu'un demeure esclave du péché, alors ce dernier ne va pas rester toujours dans le royaume de Dieu, mais il va être chassé du royaume de Dieu. Et donc, il va être jeté en enfer, là où les gens brûlent à perpétuité. Seul le Fils de Dieu demeure toujours dans le royaume de Dieu. Donc seul le serviteur de Dieu, celui qui a accompli la volonté de Dieu, demeure toujours dans le royaume de Dieu. Or, étant donné que tous les hommes sont des pécheurs, aucun d'eux ne peut par ses propres moyens subsister dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le pouvoir, le désir de vous affranchir du péché, de façon à ce que le péché ne soit plus votre maître, et qu'ainsi vous puissiez vivre sans accomplir la volonté du péché, mais uniquement la volonté de Dieu, car vous n'avez pas la capacité de n'accomplir que la volonté de Dieu, car vous êtes esclave du péché. Bien sûr, là, je parle des hommes naturels. Donc, les hommes naturels sont esclaves du péché. Et donc, il faut que Jésus-Christ les affranchisse du péché afin qu'ils cessent enfin de pécher et qu'ils puissent enfin vivre dans la parfaite obéissance à Dieu et cesser de manger des choses qui les condamnent, parce que les mauvaises œuvres condamnent ceux qui les pratiquent. Faire une mauvaise œuvre, ce n'est pas différent de boire du poison. Celui qui fait cela s'autodétruit. Donc Jésus libère les hommes du péché. Et en ce qui concerne les chrétiens de nouveau qui ont cet esprit, la Bible dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que nous tous, chrétiens nés de nouveau, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes plus esclaves du péché. Ce qui signifie que désormais le péché n'a plus le pouvoir de nous contraindre à accomplir sa volonté. Que par conséquent nous pouvons vivre sans nous soumettre au péché. Nous avons désormais la capacité de résister à tous les mauvais désirs de la chair et par conséquent avoir la victoire totale. Ce n'est qu'une question de décision. C'est pourquoi le principal obstacle à la marche par l'esprit, c'est l'idolâtrie. La préférence du péché dans nos cœurs, conduit souvent les chrétiens, bien sûr, la préférence du péché pour la justice, conduit souvent les chrétiens à pratiquer le péché. C'est pourquoi il faut chasser du cœur toute idolâtrie, de façon à n'aimer que
la justice et l'obéissance à Dieu. De manière à ce que nous n'accomplissions que la volonté de Dieu et plus du tout celle du péché. Car quand on a le choix entre le péché et la justice, quand on choisit le péché, on manifeste plus de préférence pour le péché que pour la justice. Plus de préférence pour le diable plutôt que pour Dieu. Et par conséquent, mes amis, on pratique donc l'idolâtrie. C'est pourquoi il faut chasser de nos cœurs toute idolâtrie. Donc mes frères en Christ, sachez que désormais, nous tous qui avons l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de surmonter le péché et nous ne sommes plus esclaves du péché, comme il est dit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc mes amis, nous devons manifester la lumière du Seigneur et non plus ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire les ténèbres. Et pour cela, nous devons donc manifester le pouvoir qu'on a reçu en étant affranchis du péché. Ce pouvoir est de résister sans cesse au péché et de le vaincre constamment. Pour cela, il suffit juste de résister à tout le mauvais désir qui nous assaille jusqu'à ce que ces derniers cessent de nous tenter. Et ainsi, on aura constamment la victoire sur eux. Et on a le pouvoir d'agir ainsi, car bien sûr, comme je l'ai dit, on n'est plus esclave du péché, ce qui signifie que ce dernier est devenu moins puissant que nous, et que par conséquent, si nous le combattons, alors nous obtenons la victoire sur lui. Donc, il faut combattre contre le péché jusqu'à ce qu'il cesse de se manifester. Et alors là, cela aura signifié qu'on l'aura vaincu. Donc, mes amis, résistez au péché jusqu'au bout, chaque fois que vous êtes tentés. Et quant aux autres qui sont encore esclaves du péché, venez à Jésus-Christ afin qu'il vous délivre de l'esclavage du péché. Sinon, vous irez en enfer avec le diable. Parce que le Seigneur Dieu a dit que ses serviteurs iront au paradis. Mais les serviteurs du diable iront en enfer avec le diable. Donc si vous restez serviteur du diable, si vous n'êtes pas affranchi de l'esclavage du diable, alors Dieu vous considérera comme serviteur du diable, étant donné que vous n'avez pas été affranchi du péché. Et donc, il vous jettera en enfer. Parce que être esclave du péché équivaut à être esclave du diable. Or, le paradis n'est pas pour les esclaves du diable. Le paradis est pour les esclaves de Dieu, comme dit l'Apocalypse. Ces esclaves le verront et le serviront. Ces esclaves verront sa face. Oui. Les esclaves de Dieu iront au paradis. Mais les esclaves du péché, eux, iront en enfer. C'est pourquoi, mes amis, si vous n'avez pas encore reçu l'Esprit de Dieu, alors recherchez-le, car c'est lui qui délivre les hommes du péché et leur donne le statut d'esclave de Dieu, parce que les esclaves du péché, donc du diable, iront en enfer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qui brise toutes les chaînes du péché dans votre vie. Amen.